Savez-vous que lorsque votre cœur est couvert de blessures et de bagages du passé, vous ne ferez aucun progrès dans la vie? Pour vous libérer du passé, vous devez guérir. Mais vous ne pouvez pas vous guérir vous-même, vous avez besoin de Dieu. Dieu est le plus grand guérisseur. Comment guérit-il? Dans cette vidéo, nous examinerons 10 signes que Dieu vous guérit des blessures passées. Mais avant cela, une façon de nous encourager à vous apporter davantage de la parole de Dieu est de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur le bouton j'aime. Que Dieu vous bénisse pendant que vous le faites. Merci. Au-delà d'être un guérisseur, Dieu est votre Père. Il ne veut jamais vous voir souffrir ou pleurer. Il désire vous voir libéré du fardeau du passé, réparer votre cœur brisé et vous remplir de joie pour vivre une vie épanouie. Vous devez avoir entendu parler ou lu l'Écriture Ésaïe 43, 18, oubliez les choses passées, ne vous attardez pas sur le passé. Beaucoup de gens croient que cela signifie qu'ils doivent enterrer leur passé et prétendre qu'ils n'ont jamais été blessés, maltraités ou opprimés. Ce n'est pas ce que disent les Écritures. Elles disent que vous ne devez pas vivre votre présent à travers le prisme de votre passé. Pour ce faire, vous devez guérir des blessures et des douleurs du passé. Comment savez-vous quand cette guérison se produit? Numéro 1. Une plus grande conscience de soi et une plus grande introspection. Lorsque Dieu commence à vous guérir du passé, la première chose qu'il fait est de vous emmener dans un voyage vers la conscience de soi. La guérison dans ce domaine n'est pas quelque chose que Dieu peut vous donner sans votre participation. Vous devez être activement impliqué dans le processus pour guérir complètement. Pour que cela se produise, vous devez savoir d'où vient le problème. Ce qui se passe, c'est que, pour des raisons que vous ne connaissez pas, vous commencez à prêter plus attention à vos émotions, à vos pensées et à votre comportement et essayez de réfléchir aux raisons pour lesquelles vous pensez ou agissez comme vous le faites. Si vous devenez soudainement sur la défensive ou agressif envers certaines personnes, cela peut continuer sans même que vous remarquiez que vous vous comportez bizarrement avec elles. Dieu vous en fait prendre conscience, et vous pouvez alors commencer à retracer où et quand vous avez commencé à agir de cette façon. Lorsque vous savez ce qui a conduit à votre comportement ou à vos pensées à l'égard de cette personne, vous apprenez à aller à la racine du problème. C'est un signe que Dieu est sur le point de vous guérir ou que le ciel a déjà commencé le processus de guérison. Vous pensez peut-être que vous n'êtes plus blessé et que vous allez bien, mais le bagage du passé continue d'influencer votre comportement. Vous faites semblant d'être audacieux parce que vous souffrez toujours autant que le jour où l'offense s'est produite. Une fois que vous réalisez que votre passé a toujours son mot à dire sur votre avenir, vous savez que vous avez besoin de guérison et pouvez commencer à la rechercher. La plupart du temps, lorsque les gens vous blessent, cela commence par de la tristesse pour ce qu'ils vous ont fait, mais évolue progressivement vers l'amertume. Avant même de vous en rendre compte, vous ressentez déjà une forte haine pour cette personne à cause de ce qu'elle a fait. Dans d'autres cas, vous pourriez ressentir de la peur et de l'anxiété chaque fois que vous voyez ou entendez parler de la personne, même si vous vous trouvez dans une situation similaire à celle où vous avez été blessé. Il se peut même que vous ne soyez pas dans la situation actuelle. Il se peut que vous regardiez un drame avec une situation similaire, et puis, tout d'un coup, vous deveniez agité. Vous pourriez même commencer à ressentir à nouveau la douleur dans votre cœur. Pour la plupart des gens, cela devient un mode de vie auquel ils ne prêtent plus attention ou qu'ils considèrent comme anormal. Mais Dieu commence à vous montrer toutes ces choses, et vous ne vous sentez plus à l'aise de les traiter comme des comportements normaux. Vous commencez à réfléchir sur vous-même et à analyser ce qui n'a pas fonctionné chez vous. Au cours de cette période de réflexion, vous serez en mesure de comprendre où la douleur a commencé. Une fois que vous y parviendrez, Dieu commencera à vous enseigner et à vous former sur la façon de guérir de cette douleur. Numéro 2. Un sentiment d'espoir. L'une des choses que la douleur fait à une personne est de la rendre peu enthousiaste à l'égard de la vie. Elle perd tout le zèle et la passion de faire quoi que ce soit de sa vie. Certaines personnes, en raison de ce qui leur a été fait, ont perdu leur sens d'appartenance, leur estime de soi et leur vision. Peu à peu,
Elle ne se voit plus comme une personne capable d'accomplir quelque chose de valable dans la vie. À cause de ce sentiment, elles deviennent complaisantes à l'égard de la vie sans se voir sortir un jour de cet état. Lorsque Dieu commence son travail pour vous guérir de la douleur du passé, il vous donne de l'espoir et vous commencez à retrouver votre enthousiasme et votre passion pour la vie. Savez-vous que la douleur est l'une des choses qui poussent les gens à se suicider? Ils ont laissé la douleur ronger profondément leur être, de sorte qu'ils ne voient plus d'avenir pour eux-mêmes. À cause de cet état de désespoir, la plupart d'entre eux pensent que le mieux qu'ils puissent faire pour mettre fin à leur misère est de mettre fin à leur vie. Même une personne qui reste en vie sans espoir est comme une personne morte. Proverbe 13h12. L'espérance différée rend le cœur malade, mais le désir accompli est un arbre de vie. La souffrance peut provenir d'un échec, d'une perte d'emploi, d'une trahison ou d'une déception. Ce passage souligne l'importance de répondre à vos attentes et indique ce qui se passe lorsque vous ne le faites pas. Un cœur malade ne peut pas rêver de l'avenir. De nombreuses personnes se promènent avec un cœur malade aujourd'hui, ce qui explique pourquoi elles ne maximisent pas leur potentiel et ne vivent pas leur meilleure vie. La Bible dit que Jésus est venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Le désir absolu de Dieu est que vous n'ayez pas seulement du souffle dans vos narines, mais que vous soyez vraiment vivant. C'est pourquoi une vie abondante est l'une des provisions qu'il met à votre disposition. Cette vie abondante signifie une vie pleine. Romains 15h13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est la prière de Paul pour l'Église romaine et, par extension, pour vous. Un ami vous a peut-être trahi et vous avez décidé de ne plus jamais avoir d'amis en raison de la blessure de la trahison. Cependant, vous commencez à remarquer que votre cœur s'ouvre progressivement à donner à nouveau une chance à l'amitié. Quelqu'un à qui vous avez été fidèle et loyal vous trompe soudainement et annule le mariage de la manière la plus inhumaine qui soit. À cause de cela, vous fermez votre cœur à tout ce qui ressemble à l'amour ou à une relation. Mais vous vous êtes récemment retrouvé optimiste à propos du mariage. Vous commencez à tracer la ligne entre la personne qui vous a blessé et les autres. Vous avez probablement échoué à un examen après avoir fait de votre mieux, et à cause de cette blessure, vous avez décidé de ne pas réessayer et avez abandonné ce rêve. Mais pour une raison quelconque, vous vous êtes retrouvé à relire vos notes, à sourire et à concevoir l'idée d'essayer à nouveau. C'est un signe de guérison. Dieu dit qu'il restaurera tout ce que vous avez perdu. Si vous n'essayez pas à nouveau, comment la restauration se fera-t-elle? La douleur apporte la peur qui vous empêche de maximiser votre plein potentiel, mais Dieu apporte la guérison qui vous redonne espoir. Votre espoir en Dieu est également renouvelé. D'une manière ou d'une autre, la blessure a affecté votre perspective sur Dieu. Vous avez peut-être commencé à croire qu'il ne se soucie pas de vous ou qu'il n'a aucun plan pour vous offrir un avenir meilleur. Lorsque vous voyez cet espoir surgir en vous, passez du temps avec Dieu dans la prière et la parole pour le nourrir. Puis faites confiance à Dieu pour surmonter la peur de donner une autre chance à la vie. Lorsque vous faites cela, vous verrez que votre passé n'a rien à voir avec votre avenir. Si vous permettez à Dieu de vous guérir, vous serez étonné du futur glorieux. Numéro 3, restauration de la joie. Un autre signe important que Dieu vous guérit du passé est qu'il restaurera sa joie dans votre vie. La tristesse, la lassitude et le chagrin sont les deux éléments qui accompagnent la souffrance. Vous ne pouvez jamais voir une personne qui souffre sourire ou rire en même temps. Le diable en profite pour exprimer ses émotions négatives, ce qui lui permet de manipuler davantage une personne. Mais lorsque Dieu vous met sur le chemin de la guérison, il redonne de la joie à votre vie. Lorsque vous vous retrouvez à sourire sans raison ou à être heureux la plupart du temps, c'est un signe que le fardeau de votre douleur est levé de vos épaules. Il ne s'agit pas ici de bonheur, qui ne survient que de temps en temps. Cet état stable dans votre subconscient vous rend plus détendu et moins sensible. Vous devenez plus reconnaissant pour votre vie et pour les choses qui fonctionnent pour vous. Vous appréciez les petites choses qui vous auraient manqué auparavant.
vous commencez à voir votre vie sous un jour nouveau et différent. Vous devenez plus positif dans votre approche et votre réponse aux choses. Tout cela se produit lorsque Dieu vous guérit de la blessure. Cette joie était celle que David ressentait lorsqu'il ramenait l'arche à Jérusalem. En repensant à tout ce qu'il avait traversé et à tout ce qu'il avait souffert, il ne pouvait que chanter et danser pour Dieu. C'est ce que la joie fait pour vous, elle vous permet de regarder votre passé et d'être sincèrement reconnaissant d'avoir traversé cette douleur. Elle vous permet de voir le côté positif des choses et vous pouvez apprécier Dieu pour tout ce qui s'est passé, même après la douleur. Cette joie est le résultat de la présence de Dieu dans votre vie. La Bible dit que celui qui est assis au ciel rira. En regardant le livre de l'Apocalypse, vous verrez que le ciel n'est pas un lieu de tristesse ou de pleurs. Une des choses que Dieu fera pour les saints lorsqu'ils arriveront au ciel est d'essuyer toutes leurs larmes et de leur donner une joie éternelle. Cela vous dit qu'il y a un lieu de joie et de gaieté partout où Dieu est. C'est pourquoi sa présence apporte la joie. Lorsqu'il entre dans votre vie pour commencer à vous guérir, n'oubliez pas que la joie est un fruit de l'Esprit, ce qui signifie que c'est l'un des fruits que le Saint-Esprit qui habite en vous porte. Quatrièmement, vous incitez à pardonner. La souffrance, la plupart du temps, vient avec le manque de pardon. Vous avez des gens renfermés en vous que vous ne pouvez pas vous résoudre à pardonner. Pire encore, vous êtes vous-même à blâmer pour tout ce que vous avez traversé, et vous ne pouvez même pas vous pardonner. À cause de cela, vous ne pouvez pas vous détacher du passé et vous semblez vivre chaque jour dans la prison du passé. Quand Dieu vous guérit, c'est qu'il vous libère de cet esclavage et du bagage qui l'accompagne. Lorsque vous recevez une invitation à pardonner à ceux qui vous ont blessé, vous devenez disposé à le faire. Vous êtes toujours prêt même lorsque vous savez que vous n'avez pas la grâce de le faire. C'est un signe énorme que Dieu vous guérit de vos blessures passées. Vous ne cherchez plus à vous venger, car vous avez accepté que Dieu est le juste juge qui combattra pour vous. Le pardon vous libère des chaînes de votre passé. Lorsque vous retenez quelqu'un en otage dans votre cœur, vous ne pouvez pas avancer de cette position, vous êtes donc lié à lui. La Bible ordonne expressément que vous pardonniez à ceux qui vous offensent. Pierre a même demandé à Jésus la limite du pardon. La réponse de Jésus a montré qu'il n'y avait pas de limite. Alors que Jésus était sur la croix souffrant pour les péchés de l'humanité, devinez la prière qu'il a faite, il a demandé à Dieu de pardonner à ceux qui lui faisaient du mal. Lorsque vous pardonnez, vous vous faites une faveur, et non l'inverse. La personne à qui vous ne pardonnez pas ne sait peut-être même pas qu'elle vous a fait quelque chose. Elle ne se soucie peut-être pas de savoir si elle le savait et a continué sa vie. Mais vous avez permis à cela de vous empêcher d'avancer ou de vous élever. La Bible dit que lorsque vous allez vers Dieu pour offrir vos offrandes et que vous découvrez que vous avez quelqu'un avec qui vous n'avez pas trouvé de compromis, réglez cela avant d'offrir votre sacrifice. C'est le niveau d'importance que Dieu accorde au pardon. Le pardon ne consiste pas à valider le mal ou à prétendre que vous n'avez pas été blessé. Il s'agit de lâcher prise et de ne pas lui permettre de vous contrôler. Il s'agit d'arriver à un point où vous comprenez que plus vous vous accrochez à cette douleur, plus vous ressentirez de la douleur. Vous ne le ressentez presque pas lorsque vous tenez un verre d'eau pendant quelques minutes. Au bout d'un moment, vos mains se fatiguent et vous en avez assez de tenir le verre d'eau au même endroit. Toute votre attention est fixée sur ce verre. Avant même que vous ne vous en rendiez compte, vos jambes, votre dos, votre cou et vos articulations entières commenceront à vous faire mal. C'est comme ça que ça se passe quand on s'accroche à la douleur. La douleur commence progressivement et avant que vous ne vous en rendiez compte, elle engloutit tout votre être et même votre esprit. Elle passe de la douleur à l'anxiété, à la peur, à l'infériorité et à d'autres troubles qui rendent votre vie plus insupportable. Quand Dieu est prêt à vous guérir de ce bagage, il vous pousse à pardonner. Le pardon est une étape importante qui doit précéder la guérison. Lorsque vous pardonnez,
sachez exactement pourquoi vous leur pardonnez. Vous ne direz pas simplement « Je pardonne à tous ceux qui m'ont blessé ». Vous appellerez leur nom l'un après l'autre et direz ce qu'ils vous ont fait. Je pardonne à Tracy d'avoir menti contre moi. Je pardonne à mon patron de m'avoir insulté. Être précis comme cela accélérera votre processus de guérison. Cinquièmement, vous ramenez à l'endroit d'où la douleur a commencé. Pour guérir, vous devrez revenir en arrière. Guérir ne consiste pas à enterrer le passé, cela implique de l'affronter et de l'aborder. Pour guérir une blessure, vous ne l'évitez pas, vous l'ouvrez et la traitez. Lorsque Dieu commence à vous donner des occasions de revenir là où la blessure a commencé, vous êtes sur le chemin de la guérison. Cela peut consister à vous mettre en contact avec ceux qui vous ont blessé, à écouter des sermons traitant de votre domaine, à vous retrouver dans des situations où quelqu'un met en lumière ce domaine de blessure afin que vous puissiez y remédier. Refouler la douleur et utiliser un passage des Écritures pour la dissimuler n'est pas une guérison. Pour guérir, Dieu exposera cette douleur et s'en occupera. Il le fait en vous ramenant en arrière. Pour aller de l'avant, vous devez revenir en arrière pour vous occuper de ce qui vous a empêché d'avancer. Ce retour en arrière est physique, mental et émotionnel. Vous revenez à ce que vous ressentiez au moment de la blessure. Ensuite, lorsque vous traitez ce sentiment, vous l'abandonnez à Dieu et permettez à son baume de guérison de pénétrer votre cœur, guérissant les émotions liées à cet incident. La prochaine fois que vous vous souvenez de cet événement douloureux, vous ne ressentez plus la douleur comme si elle venait de se produire. C'est cela la guérison. Dieu vous demande d'écrire les noms de tous ceux qui vous ont blessé et ce qu'ils vous ont fait ressentir. Vous serez probablement seul avec Dieu et vous ne pourrez pas arrêter les larmes car elles viendront. Ce sera comme si vous viviez à nouveau ce moment. Vous pourrez vous défouler devant Dieu sur les horribles sentiments que vous avez éprouvés. Vous lui confierez votre douleur. Après cela, vous ressentirez un sentiment de calme et de libération dans votre esprit. C'est Dieu qui vous guérit. Sixièmement, un profond désir et une volonté de guérir. Pour la plupart des personnes qui sont aux prises avec des blessures du passé, c'est un sujet sensible dont elles ne veulent pas parler ni même penser. Elles font tout ce qu'elles peuvent pour oublier les incidents qui ont conduit à ce qui s'est passé. Mais lorsque vous commencez à avoir un profond désir et une volonté de traiter le problème qui a conduit à la blessure et que vous commencez à chercher la guérison parce que vous avez reconnu que quelque chose ne va pas, c'est un signe que Dieu vous guérit. Le désir de parler du problème viendra en vous. Vous pourriez même rencontrer une personne qui vous a blessé pour faire la paix avec elle et tout laisser tomber. Vous êtes à ce point où vous êtes fatigué de vous accrocher à quelque chose et vous voulez simplement lâcher prise. Vous ressentez le besoin de vous libérer de ce que vous ressentez, et vous êtes déjà prêt à faire n'importe quoi juste pour vous sentir libre. Cette volonté est une incitation que Dieu vous donne pour vous préparer à suivre le chemin de la guérison qu'il vous fera suivre. Septièmement, un sentiment croissant de paix et une diminution de l'anxiété. Lorsque vous vous sentez calme dans des situations qui vous auraient rendu anxieux à cause de votre passé, c'est un signe que vous guérissez de la blessure du passé. Philippiens 4:7, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Une personne qui souffre d'un traumatisme passé devient anxieuse, et cet état d'anxiété lui fait perdre la paix. Même lorsque tout va bien, elle crée un scénario selon lequel quelque chose ne va pas. Ils peuvent faire ressortir le mal dans chaque situation, conduisant à une panique et une anxiété inutiles. Jésus est le prince de la paix. Lorsqu'il demeure richement en vous, il n'y reste pas seul. Il est présent en vous avec une présence, dont l'une est la paix. La présence de Dieu apporte une paix qui dépasse ce que votre esprit peut comprendre. Les situations ne vous poussent plus à devenir agressif et défensif. Vous trouvez et maintenez la paix dans votre vie quotidienne, ce qui conduit à une croissance de tous les côtés. Oui,
Une augmentation du dévouement à la prière et à la connexion avec Dieu. Un autre signe que Dieu vous guérit du passé et qu'il vous rapproche de lui. Il vous amène à un lieu de dévouement par la prière, la méditation et l'étude de la parole. Au fil du temps que vous passez en sa présence, vous commencez à ressentir de plus en plus son amour, et ses promesses rassurantes commencent à vous faire sentir en sécurité. Dans cette relation intime avec Dieu, vous commencez à recevoir la guérison du passé. Lorsque vous remarquez que vous commencez à consacrer plus de temps à passer en présence de Dieu, pas nécessairement parce que vous avez plus de sujets de prière, mais simplement pour être en sa présence, cela signifie que Dieu vous guérit et qu'il a besoin que vous soyez en sa présence pour que vous puissiez profiter de la guérison. Vous commencez à comprendre la nature et les caractéristiques de Dieu à travers votre relation avec lui. Cela vous aidera à avoir une nouvelle perspective concernant ce qui vous est arrivé. Parce que Dieu est saint, vous ne pouvez pas continuer à passer du temps en sa présence et continuer à vous accrocher à l'amertume et à la haine qui résultent de la blessure. Votre cœur fort commence à fondre en présence de son amour, et avant même de vous en rendre compte, vous êtes prêt à vous lancer dans le voyage de la guérison. 9. Vous devenez plus aimant et empathique envers les autres. Les personnes blessées blessent les autres, même lorsqu'elles n'en ont pas l'intention. Elles blessent leurs enfants, leurs conjoints, leurs voisins, leurs collègues et tous ceux qui s'approchent d'elles. Elles sont dures dans leurs paroles, abusives, agressives et peuvent même devenir physiques juste pour prouver quelque chose. Ils sont critiques et ne voient pas le bon côté des choses chez les autres. Ils ont des problèmes de confiance et accusent toujours les gens à tort parce que leur estime de soi a été altérée. Ils rabaissent les autres pour se sentir bien dans leur peau. Une femme qui a grandi dans une maison où sa mère a été maltraitée sera probablement un partenaire violent. Pour faire face à la douleur, elle a construit un mécanisme de défense pour être l'agresseur et non la victime. Ensuite, elle continue à recycler et à blesser plus de gens. Votre guérison commence lorsque vous faites preuve de grâce envers les gens. Vous pouvez vous identifier à votre partenaire sans voir votre ex qui vous a trompé. Vous pouvez faire confiance à ses paroles sans les comparer à celles de la personne qui vous a menti. La colère, le ressentiment, le fait d'être sensible, bruyant, sur la défensive et impitoyable sont tous des schémas que vous remarquerez se répéter dans votre vie à cause de blessures passées. Même lorsque vous ne voulez pas dire l'explosion, une fois que quelque chose déclenche votre point de douleur, vous perdez tout et vous vous en prenez à tout le monde. Cela provoque de la douleur dans le présent pour vous et ceux que vous aimez. La guérison de Dieu transformera ces traits négatifs parce que l'amour de Dieu occupe désormais votre cœur. Vous comprenez mieux les autres. Vous sympathisez avec les personnes qui traversent ce que vous avez traversé. Vous êtes plus empathique envers les autres et ne vivez plus dans votre tête. Vous pouvez vous identifier aux gens pour ce qu'ils sont, et non pour ce que votre passé vous a fait ressentir. Vous pouvez vous ouvrir davantage aux gens qui entrent dans votre espace sans les juger ni être inutilement sur la défensive. Souvent, pour que Dieu fasse cela, il vous fait voir comment vos paroles et vos actions blessent les autres, puis vous montre comment vous adapter. Dieu veut que les autres voient vos bonnes œuvres et le glorifient. Si la blessure a transformé vos œuvres en mauvaises œuvres, Dieu commence à travailler sur vous pour vous guérir de cette blessure. 10. Bien-être physique. Savez-vous que votre état d'esprit affecte votre corps? Lorsque vous portez une blessure dans votre cœur pendant une longue période, cela affecte également votre corps. Certaines maladies et affections sont causées par une tristesse et une blessure prolongée. Lorsque Dieu commence à guérir votre cœur de la blessure du passé, votre corps ne sera pas laissé de côté. Au fur et à mesure que vous pardonnez à ceux qui vous ont blessé, que vous avez un espoir renouvelé pour la vie et que vous devenez plus calme et plus aimant, votre niveau de stress diminuera. Vous pourrez mieux dormir la nuit sans cauchemar ni crise de panique. Vos sautes d'humeur qui conduisent aux migraines cesseront. Vous aurez un meilleur contrôle sur vos émotions et votre santé physique s'améliorera. La guérison de Dieu n'est pas unilatérale. L'hypertension artérielle,
les douleurs articulaires, les maux de dos et d'autres anomalies de votre corps résultant des blessures du passé laisseront place à la paix et à la guérison. À mesure que votre esprit devient paisible, votre corps le sera aussi. Votre relation avec Dieu offre une plateforme pour la guérison. Peu importe la banalité de la blessure, vous ne pouvez pas guérir sans aide. Vous ne pouvez pas obtenir une véritable guérison grâce au réconfort des hommes. Dieu est votre véritable guérisseur et il veut vous guérir. La guérison est un cheminement qui ne se fait pas du jour au lendemain. Elle ne se produit pas sans votre coopération avec Dieu. Lorsque vous voyez ces signes, vous êtes sur le chemin de la guérison. Ne vous contentez pas de croiser les bras et de dire « que Dieu me guérisse s'il le veut ». Vous devez coopérer avec lui. Faites confiance à Dieu et confiez-lui la souffrance. Soyez prêt à suivre le processus jusqu'au bout. Laissez Dieu vous aimer et laissez l'amour de Dieu remplir votre cœur. Dieu vous guérira grâce au réconfort des Écritures. Vous devez savoir que le processus de guérison ne sera pas facile. Il vous étirera et ouvrira la douleur, et c'est ce que la plupart des gens n'aiment pas. Ils enterrent la douleur avec des mécanismes d'adaptation, faisant comme si la douleur n'était pas là. À cause de cela, leur vision de la vie est déformée et ils ne peuvent pas progresser. Dieu ne veut pas que votre passé vous retienne. Il est orienté vers l'avenir. Il pardonne le passé et l'oubli, et il veut que vous fassiez de même. Ne restez pas assis dans le passé. Laissez le baume de guérison vous toucher maintenant et parfaire votre guérison. Vous n'avez pas besoin d'être blessé pour toujours lorsque Dieu est là pour vous guérir. Le permettras-tu? Prions. Merci, cher Père, d'être mon guérisseur. Tu te soucies de chaque aspect de ma vie, et c'est pourquoi tu m'aimes suffisamment pour trouver un moyen de me guérir de toutes les blessures du passé. J'apporte mon cœur devant toi aujourd'hui, te demandant d'enlever l'amertume, la colère et la douleur qui sont profondément enracinées en moi. Je sais que je ne peux pas me guérir moi-même, j'ai donc besoin que tu perfectionnes ce que tu as déjà commencé en moi. Je suis prêt à entreprendre ce voyage et à faire tout ce qu'il faut pour recevoir ma guérison. Je reconnais que la guérison des blessures passées ne se fait pas par mon pouvoir ou ma sagesse, c'est par ta grâce. Je me soumets à cette grâce dès maintenant afin qu'elle puisse avoir toute son essence en moi. Je refuse d'enfouir la douleur dans mon cœur et de faire comme si rien ne s'était passé, alors que la douleur m'empêche d'atteindre l'avenir que tu as préparé pour moi. Je les amène tous devant toi aujourd'hui et les dépose à tes pieds. Aide-moi à pardonner à tous ceux qui m'ont blessé, tout comme tu m'as pardonné tous mes torts. Donne-moi la grâce de ne pas me rapporter aux autres à travers le prisme de ma blessure et de ne pas les blesser. Tu m'as redonné espoir, ce qui est un signe que mon processus de guérison a déjà commencé. Je me repose sur ton espoir et je prie pour que tu multiplies cet espoir et cet enthousiasme pour ton avenir glorieux pour moi. Remplis mon cœur d'une joie débordante. Père, je prie pour que tu me restitues tout ce que j'ai perdu en m'accrochant à la douleur du passé. Je prie pour que tu guérisses autant de personnes que j'ai blessées au cours de ce processus. Aide-moi à m'excuser auprès d'elles et à prendre un nouveau départ avec joie, amour et paix tout autour de moi. Éloigne de moi la peur, l'anxiété et l'inquiétude. Je reçois l'esprit d'amour et un esprit saint. Je reçois l'audace de surmonter toutes les manipulations du passé. Je déclare que je suis guéri, libre et entier. Mon esprit est suffisamment sain pour concevoir et nourrir des idées qui m'aideront à grandir. Ma main est utile pour travailler et concrétiser ces idées. Ma connexion avec le présent est saine afin que je puisse la maximiser pour créer un bel avenir. Vos paroles affinent ma perception de l'avenir. Aidez-moi à ne pas sombrer dans la vallée de la dépression, de l'oppression, du complexe d'infériorité et d'autres choses négatives qui résultent des blessures passées. Je me souviendrai de mon passé avec joie. Les émotions du passé ne contrôleront plus mon présent ni ne manipuleront mon avenir. Merci, Père, car je prie au nom de Jésus. Amen. Si vous regardez toujours, merci de faire partie de cette famille. J'espère que vous passerez une journée formidable.
Que Dieu vous bénisse.